Salut à tous. Donc, nouvelle année. On a survécu. Alors, du coup, je vais refaire une analyse sur le dollar. On verra aussi l'euro USD. Et j'irai aussi jeter un coup d'œil sur JVP USD pour faire une analyse de début d'année, même si je ne le traite pas, c'est début d'année. Donc, le mois de janvier, je laisse passer. Je regarde le marché, mais je commence vraiment à trader au mois de février, dès le premier jour. Donc, on va voir pour l'analyse. On avait le dollar qui consolidait depuis un bon moment. Sur ce graphe-là, alors, hop, déjà je vais enlever ça. Donc on a le plus bas ici, 30 novembre, le plus haut, 24 novembre. Et de ce plus haut à ce plus bas là, du coup, à partir de 24 novembre, on avait 22 jours en consolidation. C'était bon, un peu évident, parce qu'on était en fin d'année, donc le prix, il peut faire ça n'importe quoi, soit rester en consolidation. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le dollar? En regardant en weekly. Déjà, on a un IEF haussier, c'est ce qu'on voit clairement. Juste là, on a notre FVG. Donc, fair value gap haussier ou un BC. Et on a ce plus bas là. Donc, le prix va créer un nouveau plus haut en cassant ces high ici. Donc, idéalement, moi, ce que j'attends, c'est juste un retracement pour la continuation. Ok. Mais il y a certaines choses à voir. Donc, là, je remets mes graphes. Donc, ici, je vais le tracer en blanc et le milieu en blanc aussi. Non, on va laisser en bleu. On a cette FVG, on a une plus bas, mais bon, avant d'arriver à celle-là, il faudrait déjà voir ce qui se passe ici. Et aussi ce qu'on a, ça va être les 62%. Bon, pour l'instant, le prix n'en est pas là. En daily, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait cette consolidation. Le high, le haut et le prix était là. Moi, idéalement, ce que j'attendais, c'est des prix haussières sur le dollar. Donc, que euro USD continue de chuter. Idéalement, c'est ce que j'aurais fait si je contrôlais le marché. Ici, donc, en weekly, ça, c'est notre plus bas dans cette FVG. Donc, idéalement, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement venir casser ce plus bas là, venir même dans cette FVG avec cet ordre bloc, et ensuite venir chercher les equal high ici. Ça, c'est ce que, pour moi, je trouverais ça très logique et personnellement, c'est ce que je ferais si je contrôlerais, enfin, si je contrôlais le dollar. Mais bon, ça ne veut pas dire que dès que le prix va aller plus bas, je vais l'acheter. Non, je vais attendre un IEF. Déjà, je l'ai dit que je ne traite pas, mais qu'est-ce que je ferais si on n'était pas en mois de janvier, mais peut-être février, mars ou tout autrement. Si le trade plus bas, pour moi, idéal, c'est qu'il vient chercher un FVG, la liquidité, pour ensuite aller plus haut. Et là, ce que je vois, c'est les equal high à presque 97,00. Donc en une heure, ça c'était en daily et weekly. En une heure, alors le prix n'a pas chuté avant d'aller chercher les plus hauts. Il est revenu rejection block ici. En case plus bas, high, low, lower high, lower low. On a cette mitigation block ici. Les equal high juste avant. On vient chercher mitigation block. Cet FVG là. Juste ici à London Open qu'ils en est ensuite en casse plus bas. En cassant ces equal low. Et encore une fois, on retrace dans cet FVG OTE et encore une fois le plus haut qui vient à London Open Killzone. Maintenant, idéalement, c'est qu'on aille un peu plus bas et du coup, je vais voir si les FVG qu'on a créés ici, celle-là,
est-ce qu'elle va tenir toujours à la baisse ou est-ce qu'on va le casser à la hausse pour potentiellement revenir là-dedans et continuer plus haut et prendre ces equal high par exemple et ensuite les equal high ici et du coup les high de sur 97,00. Donc ça c'est vraiment mon scénario. Donc à voir ce qui va faire le prix quand il casse plus bas pour voir s'il va vraiment continuer à aller plus bas, s'il va consolider ou il va vouloir aller plus haut. Donc on a quelque chose de pareil sur EURUSD. On a cet FVG weekly, les 50%, le prix est déjà venu sur les 50%, juste là. Et on a cet FVG là en daily, donc c'est ce que je préférais le plus. Donc là le prix, le 31 décembre, il est venu casser le high ici, et il est venu dans cette FVG là et dans la zone premium de la FVG weekly. Donc encore une fois, moi idéalement c'est qu'il maintenant il casse plus bas une fois qu'il a pris le high ici. Et là on voit qu'on a premièrement ici des equal low, des relative equal low ici et ici. Et en plus de ça, plus bas on a cet FVG monthly qui n'a pas été cherché encore. Donc maintenant je vais faire gaffe à cette mitigation block, FVG LOB, est-ce qu'il va être retesté à la hausse ou on va le casser plus bas pour potentiellement revenir là-dedans et continuer plus bas pour prendre les equal low. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien qui est clair. Le prix n'a même pas ouvert. J'imagine le prix pourrait ouvrir avec un petit gap à la hausse ou à la baisse. Je ne sais pas. Personne ne le sait. Mais on pourrait effectivement avoir un gap vu qu'on a changé d'année aussi, de mois, de semaines, etc. Donc voilà. Après, il n'y a vraiment rien d'intéressant à part cette FVG là. Et on en a une plus grande ici. Mais du coup, avant d'aller là, le prix est revenu dans cette FVG. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va vouloir continuer plus haut ou rejeter et aller prendre les equal low ici. Alors on va jeter un coup d'œil sur GBPUSD. Alors honnêtement, je n'ai pas trop regardé ces derniers temps. Ok. Donc par rapport au USD, GBPUSD il est beaucoup plus haussier. On le voit surtout en weekly et en daily aussi. Alors, donc, on est dans cette monthly OB. En monthly, il n'y a rien qui nous dit vraiment qu'on ira chercher plus haut. En weekly, déjà, on a premièrement cet FVG ici. Okay. C'est là où le prix veut potentiellement aller et chercher ce niveau-là. En daily, on a toujours un IOF haussier. On avait plein de highs qu'on n'avait pas pris. Et du coup, le prix est parti chercher en laissant des équal low. Et avec un IOF haussier. Donc, en plus, on a 7 order block FVG en weekly. Et c'est là où le prix va potentiellement aller. Donc, haussier jusqu'à là. Et ensuite, on verra s'il veut continuer plus haut ou déjà repricer plus bas pour aller dans cette FVG là avec cette mitigation. Alors, on va le tracer comme ça. L'ouverture et le plus haut. Donc ça va être mon mitigation block ici. Donc à voir, est-ce qu'il va aller plutôt chercher les equal high ou rejeter, venir sur l'OB et casser plus bas, potentiellement. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est très évident. Surtout avec une longue consolidation sur le dollar. Mais je pense qu'il y aura quelque chose, il y aura beaucoup de volatilité sur EURUSD, du coup sur le dollar aussi, vu qu'on a été dans la consolidation pendant un bon moment.
après la consolidation, il y a toujours une expansion. Une fois qu'on a compris dans quel sens on ira, enfin, dans quel sens irait le prix, je pense qu'une fois qu'on a compris l'UEF, après, ce sera beaucoup plus facile pour aller trader dans la tendance. Donc voilà, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo, la première vidéo de 2022. On verra ce que ça donne. Peut-être que j'en ferai une autre vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine. Du coup, pour voir ce qui s'est passé et pour voir aussi les mises à jour ou bien d'autres paires. Bon, pour l'instant, on va se concentrer des 3 euros USD, GBP USD, le dollar. Et ensuite, on verra. Voilà. J'espère que ça a été assez clair. S'il y a des questions, je vais laisser mon Telegram en bas. N'hésitez pas à poser les questions là-bas. Merci et bonne soirée à vous.